Bonjour YouTube et bienvenue dans ce troisième vlog. En voiture parking. Alors pour cette troisième destination, le fond sonore vous donnera un petit indice. Silence la vilaine! Je suis actuellement à Marseille, où je suis allée rejoindre Fanny, que j'ai rencontrée sur Instagram. On a quelques similitudes dans nos profils professionnels, c'est-à-dire que nous sommes toutes les deux passionnées d'équitation et nous avons chacune créé une société dans ce domaine-là qui s'est pas soldée exactement comme on le souhaitait. Fanny, elle est copywriter, c'est-à-dire qu'elle écrit des articles optimisés pour Google afin d'arriver dans le meilleur classement lorsqu'une recherche est effectuée sur ce sujet-là. Mais le plus simple, c'est qu'elle nous en parle et qu'on discute un petit peu entrepreneuriat. Alors Fanny, pour faire rappel au vlog 1, je parle des deux aptitudes entrepreneuriale à avoir, selon moi en fait. Quelles seraient les tiennes à avoir pour justement devenir entrepreneur? Pour avoir le courage de se lancer dans l'aventure entrepreneuriale, il faut avoir l'attitude de, à un moment donné, savoir arrêter de réfléchir pour juste faire. Tu vois ce que je veux dire? Bah, le courage de se lancer. Ouais, mais tu vois, c'est bien de réfléchir quand même, d'avoir un minimum, un plan d'attaque, on va dire, à court et moyen terme. Mais à un moment donné, il faut arrêter de réfléchir et juste y aller, sinon ces réflexions elles peuvent être sans fin. Ouais. Je pense aussi qu'à un moment donné, il faut vraiment avoir la faculté d'arrêter de réfléchir, quoi. D'accord. Juste Se jeter quoi. Ouais. Après je dis ça parce que je suis peut-être un peu comme ça. Et qu'il y a des fois où j'ai pas assez réfléchi. Et que j'en ai payé les pots cassés, tu vois. Ouais. Mais voilà, je pense que arriver à jauger la jauge de réflexion. D'accord. Je pense que ça doit être une bonne qualité. Bien savoir s'entourer. Ouais. Parce que cet entourage privé compte aussi énormément. Enfin, je trouve que globalement, quand tu deviens entrepreneur, la clé, je pense, pour y arriver correctement, c'est vraiment le seul truc sur lequel tu dois vraiment investir, c'est sur toi. Que ce soit tant au niveau des compétences, il faut que tu te formes. Par exemple, si tu as besoin d'apprendre à écrire pour le référencement naturel ou d'apprendre à faire de la compta, ou tu vois. Donc ça, il faut que tu aies des compétences, mais il faut aussi que tu investisses sur toi, ton mental. Te sentir bien dans tes baskets, arriver à gérer ton stress, ce genre de choses. Et en fait, c'est là où l'entourage perso rentre en jeu, tu vois. Et c'est là où c'est super important de savoir bien s'entourer. Moi, je vois dans mon cas de figure, mes parents sont pas du tout... les métiers du web, c'est comme le tien. Et encore, le tien, c'est un peu plus classique, on va dire. Ouais. Mais c'est pas des métiers qu'ils connaissent. Mes potes aussi ne comprennent pas grand chose à ce que je fais, même si là, du coup, au bout de 5 ans, ça a commencé à aller. Il y a certaines notions qui vont intégrer. Au bout de 5 ans, quand même. Mais ça n'empêche pas qu'ils ont été un soutien énorme. Ne serait-ce que d'être capable de t'écouter quand ça va pas, quoi, tu vois. Ouais. Et d'avoir la faculté de dire, je comprends rien à ce qu'elle me raconte. Mais j'écoute. Mais juste, j'écoute. Ouais. Tu vois. L'oreille attentive, quoi. Ouais. Et ça, je trouve que c'est hyper important. Que quand tu as un entourage, alors moi ça n'a jamais été mon cas, je sais pas pour toi, mais un entourage qui est réfractaire au fait de monter sa boîte, qui te dit tu peux pas trouver un vrai métier, tu penses vraiment que tu vas y arriver ou des choses comme ça. Moi j'ai jamais eu ça, vraiment. Mais je sais qu'il y en a beaucoup à qui ça arrive. Rien que ça, tu vois comment tu peux travailler sur toi et investir en toi en ayant... Ouais, c'est un vrai frein. C'est un vrai frein pour le coup. C'est compliqué quoi. Ouais, pour essayer de dépasser ça justement et à croire en soi 2 fois plus en fait, là où parfois si l'entourage apporte un peu de soutien quand t'as un peu le moral qui baisse, la confiance. Bien s'entourer, c'est important aussi. Et pas que sur le réseau pro. Bien s'entourer en général, quoi. D'accord, ok. Voilà. Alors quand tu me parles justement, je reviens de ce que tu as dit tout à l'heure, qu'il faut réussir à se lancer et arrêter de penser en fait, et que toi parfois tu y allais un petit peu trop, et que ça t'avait posé quelques problèmes. Est-ce qu'on peut revenir sur ce cas-là ou pas? Est-ce que tu parles d'Equiswap ou... Ouais, Equiswap, ouais. D'accord. Donc Equiswap, c'est la première boîte que tu avais en fait, que tu as montée avec un associé dans le domaine de l'équitation. Celle-là, c'est ce que j'expliquais dans l'intro où on se retrouve un peu parce que on avait
une activité dans des domaines assez similaires, voilà, équestre. Donc moi j'avais une boutique physique et toi en l'occurrence Equiswap c'était une sellerie en ligne en fait. Ouais, c'était une sellerie de seconde main en ligne. Et oui, bah après, on n'y croit ou pas, mais moi je suis bélier. Et du coup, les béliers ont tendance à réfléchir, enfin à foncer d'abord et à réfléchir après. Et c'est vraiment ce que j'ai fait, avec ce projet-là. Ouais. Et du coup, par exemple, mon associé, je ne le connaissais pas. D'accord. Ah ouais. Mais comment vous êtes rencontrés alors? En fait, il était dans mon école, mais on n'était pas dans les mêmes promos. D'accord. Lui, il était un an au-dessus. Et tous les deux, on a suivi des parcours dans l'école qui ont fait qu'on ne s'est jamais croisés là-bas. Tu t'es pas dit que c'est un signe peut-être ça? Non, non, je ne me suis rien dit du tout. En vérité, non. Oui, tu as bien arrêté de te poser des questions. Ouais. Voilà, et en fait, notre première rencontre, ça a été chez l'avocat pour signer les statuts d'entreprise. Ah ouais, vous avez fait que des échanges de mails alors? Visio, téléphone, etc. Et en plus, quand on a commencé à travailler, lui, il était encore en stage à Miami. Et moi, j'étais en stage à Marseille. Donc on n'était même pas sur les mêmes fuseaux horaires, quoi. Ouais. Mais non, ça m'a pas arrêté, tu vois. Je me suis dit, go, allons-y. Ouais. Et oui, effectivement, on a voulu créer une plateforme web. On s'est même pas posé la question de ce que c'était le marketing digital. Ah ouais, d'accord, ok. Donc le référencement naturel, je savais même pas ce que c'était, tu vois. Pour moi, c'était genre, tu mettais... Et c'est encore beaucoup le cas... Enfin, je vois, j'ai pas mal de clients qui ont aussi ce raisonnement-là. C'est genre à partir du moment où tu mets un site en ligne, c'est bon, tu vas avoir de la visite, quoi. Et bref, donc ouais, on a complètement foncé et ça s'est cassé la figure. Bon, après, c'est pas très grave parce qu'il y a quand même des enseignements et tout, mais typiquement, ça a été ça, ouais. Et comment t'as vécu ça, toi? Sur le coup, pas très bien. Je pense que j'ai même fait un burn-out. C'était l'été 2017. Bon, après, il y a eu plein d'autres choses aussi, mais c'était vraiment le point culminant, ça a été l'été 2017 où le truc a explosé, quoi. Mon associé m'annonce qu'il arrête, qu'on se tirait vraiment aucun revenu, quoi. Pendant combien de temps, ça? Plus d'avant. Donc il m'annonce qu'il arrête, alors que ça fait déjà plusieurs semaines que je sentais qu'il me manquait un truc, quoi, tu vois. Et du coup, il y a eu ça. Après, j'ai eu la chance de pouvoir acheter cet appartement. Donc je quittais le cocon familial et là je voyais que les problèmes financiers pouvaient arriver. Donc j'étais en train d'anticiper ça, où ça tenait quand même petite angoisse. Un coup de pression, ouais. Et puis le décès de ma jument, où on n'a pas compris... Ce qui s'est passé. Et là, ça a fait... Tu me dis que dans Equiswap, il vous manquait justement cette partie référencement et maintenant tu proposes des services de copywriter, référencement, enfin voilà, tu penses Google en fait. À quel moment tu t'es dit, enfin tu passes de tout ou rien en fait? En fait, je pense que c'est vraiment l'expérience qui a parlé parce que quand tu lances un business en ligne comme ça, là, le modèle était vraiment 100% digital. Si on avait eu le référencement naturel, si notre plateforme avait été référencée, on n'aurait pas du tout eu la même issue, je pense. Du coup, comme c'était une compétence et un levier d'acquisition que j'avais fini par identifier quand même, et sur lequel j'ai commencé à me former par des formations en ligne, etc. Et un peu toute seule, aussi un copain qui m'avait aidé parce qu'il a travaillé là-dedans quelques temps. En fait, j'ai commencé à faire mes armes là-dessus, quoi. J'avais un blog, j'ai commencé à m'entraîner, etc. J'ai eu des résultats assez rapidement. Et en fait, mon activité de freelance, je l'ai basculée comme ça et c'est mon activité qui a pris. Et du coup, c'est comme ça qu'aujourd'hui, voilà, en fait, c'est un truc que j'ai appris à faire par nécessité, on va dire, qui en plus me plaît, parce que j'aime bien faire ça quand même. C'est mieux quand même. Ça me plaît vraiment. Et c'est vraiment le domaine où j'ai de l'expertise parce que j'ai eu ce truc où tu crèves la dalle parce que ton site n'est pas du tout référencé et qu'il faut qu'il le soit, quoi. Ouais, et tu as réussi justement à prendre cette distance et à analyser ce qui allait pas. Et tu as essayé de combler ça en fait par ton activité maintenant. Le bilan d'ailleurs, c'est quoi cette session d'activité que tu as eu? Non, en fait,
ça a été le gros bordel. On avait créé une SAS. Ouais. Moi, j'ai pas voulu la fermer tout de suite. Donc, mon associé a arrêté il était 17. Quand il m'a annoncé ça, je l'ai pris en mode ok, tu vas postuler à des jobs. Eh ben, moi aussi. J'ai vraiment pris en mode comme ça. Ouais. C'est totalement ridicule, mais en fait, tu sais, quand tu sens que les choses t'échappent complètement. Du coup, je l'avais pris un peu en mode défi et j'avais eu 2 entretiens. Un pour Oxatis. Et j'étais pas loin d'avoir le poste, sauf que il fallait que je crée un site et quand il fallait que je le rende, c'était le moment où ma jument était décédée et tout, et où là j'avais vraiment l'impression que le ciel me tombait sur la tête. Et du coup j'ai fait de la merde parce qu'il fallait le faire en anglais, je donnais des cours d'anglais à l'époque. J'ai écrit que de la merde. Enfin bref, et du coup c'est pas allé plus loin avec Oxatis, et Dieu merci. Et donc ça m'a refoutu un coup sur la tête, quoi, tu vois, en mode putain, même pas capable de décrocher un poste, quoi. Ouais. Et dans la foulée, j'ai eu un autre entretien et c'est vraiment ça qui m'a fait le déclic en fait. Et en gros, c'était une société qui vendait des accessoires de sécurité, mais pour les magasins. Donc c'était en gros les antivols, les bornes antivols, etc. C'était une bonne petite PME, tu vois, je crois qu'il y avait 80, une centaine d'employés, quelque chose comme ça. Je suis reçue par le patron et sa DRH. Et en fait, le patron méga relax dans son bureau, qui commence à s'allumer une clope avant de proposer. Le truc où tu es là, mais où on est, quoi? On est sur un entretien informel quand même là. Enfin, le truc, voilà. Ouais. Donc je lui explique, voilà, les petits swaps, patata, je fais un petit peu de freelance aussi à côté. Et c'était pour un CDD, je crois, il me semble. Et il me dit, mais pourquoi vous voulez ce poste, tout ça, sachant que c'était pas 100% digital, il y avait aussi beaucoup d'assistance commerciale, quoi. D'accord. Et il me laisse parler et tout, et quand je finis de faire mon pitch, où il m'a fait poser toutes les questions qu'il voulait savoir, il était quand même intéressé par ce que je racontais, il me dit, mademoiselle, vous allez vous ennuyer. D'accord, donc extrêmement honnête. Et c'est en mode, non, je vais pas m'ennuyer. T'as raison, mais je vais pas m'ennuyer. Et il me dit, vous allez vous ennuyer. Je dis pas peut-être que ça vous avez 1 mois, 2 mois, 3 mois. Il me dit, mais vous êtes entrepreneur. D'accord. Il me dit, vous n'êtes pas faite pour être dans un bureau. Ouais. Donc continuez, développez votre freelance, continuez à faire ce que vous faites. En gros, sois patiente, quoi, ça va arriver. Et je suis sortie de là, j'étais en mode un peu remuée, où je me suis dit, bon, bah, je pense que je vais pas l'avoir le poste. Non, globalement, il t'avait donné ses indices pour te dire qu'il te prendrait pas. Hein. Il y avait un petit message subliminal qui te disait va faire autre chose. Mais en fait. c'était absolument pas négatif. Ouais, non, au contraire, ça rejoint un peu l'entourage, il t'a encouragé en fait là-dedans. Tu vois, même si c'est pas ton entourage direct, c'est chouette de tomber sur quelqu'un qui t'a mis un peu d'espoir là-dedans et dans la bonne direction. Il a eu les mots, quoi. Enfin, ce mec est tombé à pic. Vraiment. Je voulais savoir le moment en fait où donc il faut qu'il y ait une cessation d'activité, où vous êtes séparés avec votre associé. Comment toi t'as vécu ça? Parce que moi je l'ai vraiment extrêmement mal vécu dans le sens où entre le moment où j'ai déposé le bilan et le moment où je me suis relancée dans autre chose, j'avais vraiment cette sensation de je ne suis plus personne en fait. Parce que quand tu rencontres quelqu'un, t'as toujours ce côté, enfin pas ce côté, mais tu te présentes en bonjour, je suis Marine, je suis, et tu dis ton métier en fait. Et moi j'étais bonjour, je suis Marine, mais bah, j'ai plus de métier. À ce moment-là, mon cheval avait eu un accident, ma passion, bah, je pouvais même plus en parler puisque c'était une source de souffrance en fait, ça me renvoyait des trucs hyper négatifs. Et je me suis vraiment sentie genre, complètement perdue. Pour moi, je n'étais plus personne en fait. Bah, moi, j'ai pas eu ça parce que toi, déjà, tu avais un magasin. Donc, quand tu as tiré le rideau, c'était au sens propre et figuré, quoi. Moi, j'ai pas eu ça parce que à cette époque-là, j'étais encore en mode je vais faire de la freelance, mais je vais quand même essayer de rattraper le coup avec les petites swaps. Il n'y avait plus Florian dans l'histoire, mon associé, mais j'ai un peu continué. Déjà, c'est un produit digital, donc il n'y a pas de truc physique.
Et en fait, j'ai pas eu de session d'activité parce que la freelance a pris. Je continuais Kiswap un peu, même si ça n'est pas super loin, tu vois. Il y a toujours le blog en fait, c'est ça. Tu continues encore maintenant. Aujourd'hui, il y a toujours le blog. Mais à cette époque-là, il y avait encore la marketplace. Et en fait, la marketplace, je l'ai fermée en 2018. Où là, j'ai dit, allez, stop, ce site qui nous coûte de l'argent pour rien. Donc on arrête, on change d'hébergement, etc. Je garde que le blog où là, il y a de la visite, etc. Et la société, je l'ai fermée en fin 2019. Ouais, je me souviens, j'avais les stories là-dessus, Et en fait, la société, je me suis dit, je la ferme pas. Mon frère, à cette époque-là, était graphiste en freelance. Et je m'étais dit, on va réorienter ça en agence web. Ça n'a pas fait non plus. Mais donc, du coup, tu vois, ça a pris beaucoup de temps, quoi. Ça a pris presque 3 ans pour que je ferme ma société. Ouais, peut-être que psychologiquement, t'avais pas fait ton deuil aussi, hein. Non. Et surtout, je l'ai fait à un moment donné où ça venait vraiment un boulet, quoi. C'était un boulet que je me traînais. Et j'en avais ras la casquette. Et voilà. Mais donc, du coup, moi, j'ai pas eu ce truc de... Comme toi, t'as eu, où vraiment, là, t'as vraiment le dernier jour où tu remballes les stocks, tu mets tout dans des cartons, ça part aux enchères ou je sais pas où, tu tires ton rideau. Et... Ouais, moi j'ai eu le tribunal aussi, ça c'est très bien des commerces, ça a été hyper violent pour moi. Moi j'ai jamais mis un pied dans un tribunal, si tu veux, je qu'est-ce que je fais là? Il y a ce côté-là aussi. Ouais. J'ai pas du tout eu ça, pas du tout. Ça s'est fait petit à petit, quoi. Petit à petit et par contre je l'ai vu arriver, tu vois, le coup de putain merde, il n'y a plus de trésor, je peux même plus payer mon hébergement ou merde, il faut que je paye les super comptables parce que sur ce genre de société la compta, même si j'ai un BTS assistante de gestion, la compta je sais pas la faire, quoi, tu vois. C'est là en mode putain il faut encore payer ça, ou voilà, ça a été un gros ras-le-bol en fait. Mais ça a quand même néanmoins été une expérience assez traumatisante, comme toi. Sauf que moi, ça s'est fait sur la durée. Et là, aujourd'hui, petit à petit, je paye encore plus ou moins les pots cassés, quoi, tu vois, de ce traumatisme, quoi. Ouais. Toi, je sais pas comment tu le vis, si tu as des peurs qui se sont développées ou quoi, mais... Plus maintenant j'en ai vraiment tiré des enseignements en fait et maintenant j'arrive, voilà, il y a ce côté aussi, au bout d'un moment il faut dire stop en fait, tu sais, il faut y aller, il faut se lancer, ok, mais au bout d'un moment il faut quand même trouver le juste milieu et dire ok, là ça commence à puer, il faut que j'arrête en fait et je pense que peut-être que d'autres personnes auraient continué à ma place, etc. Moi quand j'ai regardé le marché, j'ai regardé où ça en était, mon activité, là j'ai dit non, là c'est vraiment qui tout double et si je doublais, je me faisais très mal, je pense. Donc, mais maintenant quand je me suis relancée dans une activité où c'est un accompagnement, je suis en micro-entreprise, c'est vrai qu'il y a quand même un côté plus léger, plus facile, plus simple, qui là-dessus me soulage vachement. Voilà, je ne dis pas que je ne pourrais pas faire évoluer mon entreprise en société, mais là au début quand tu te relances quand même, c'est chouette de savoir que si ça rentre pas, qui laisse pas des poules, quoi. Ouais, ça c'est clair. Mais tu vois, moi je sais que cette expérience avec Kiswap, comme toi, j'imagine que tu as perdu des sous, tu as perdu. Il n'y a pas que j'ai perdu ma boîte, quoi. Non. Et moi, je sais que ça a été une expérience où, sur le coup, je ne l'ai pas vécu comme un traumatisme. Je le vis comme un truc qui n'a pas marché. Et aujourd'hui, en fait, je me rends compte que c'était vraiment un traumatisme et que ce traumatisme en crée des peurs que j'avais pas avant parce que c'est comme un peu dans les relations amoureuses, au début t'es naïf et après t'as ton premier chagrin d'amour où on te fait un peu des crashs, des trucs comme ça, où il y a certains trucs qui se passent et après et puis potentiellement le deuxième où après tu te dis forcément le troisième coup t'es vachement moins naïf qu'au départ, tu vois. Et là je le vis un peu comme ça et par exemple j'ai remarqué que suite à ça, j'avais vraiment pas du tout confiance en moi et que je partais en mode ça ne va pas marcher. D'accord, tu partais hyper défaitiste, quoi. Ouais, je me le disais pas, tu vois. Non, mais c'est cette petite voix dans ta tête qui te dit. Mais secrètement, il y a une petite voix qui murmurait. Et en fait, forcément, ça décollait pas. Alors c'était viable
parce que je me faisais 4 sous, je pouvais payer mes charges, c'était viable, tu vois, mais c'était pas comme aujourd'hui, quoi. Ouais. Où, bon là, on gagne correctement, j'ai pu embaucher, etc. À cette époque-là, c'était pas du tout ça, tu vois. Et en fait, là, je m'en suis rendu compte. Et un jour, je me suis dit, non, mais tu sais quoi, moi, je suis pas plus bête qu'un autre. Si ça marche pour les autres, il n'y a aucune raison que ça marche pas pour moi. Et à partir de ce jour-là, ça a vraiment déclenché pas mal de trucs, quoi. Et là, en ce moment, je suis plus en mode, j'ai peur de manquer d'argent. Ah ouais. Ouais. Alors, de ce que tu m'avais dit, t'as quand même des bons chiffres d'affaires. Ouais. Donc, t'as quand même des clients, t'as une boutique qui roule maintenant. Ouais. Mais j'ai cette peur, parce qu'en fait, comme j'ai manqué les 2 premières années d'entrepreneuriat, particulièrement la première, mais bon, voilà, où t'as tes potes qui vont au resto, tu dis ok, et quand arrive l'addition, bah, ils t'invitent, tu vois. Adorable. Et j'ai de la chance d'avoir des potes comme ça, mais à l'intérieur de toi, quand c'est un truc qui devient un peu récurrent, t'as honte, quoi, tu vois. Tu te dis putain, je travaille comme une tarée, je me fais des semaines à 50 heures, etc. Je prends jamais de vacances et tout, pour qu'on me dise rejoignez pour le. Ouais, c'est frustrant en plus de voir tous ces efforts mis en place pour que t'aies pas les résultats derrière, en fait. Tu t'impliques vachement et tu te dis tout ça pour ça, quoi. C'est ça, puis même rien t'acheter, des chaussures qui sont en ruine, c'est là. Je sais pas si je les change ou pas, elles vont peut-être encore un peu durer, ou tu vois, des choses comme ça. Et ça, je sais qu'aujourd'hui, alors je le sentais pas l'année dernière, je le sentais pas l'année d'avant. Et c'est à ce moment-là où mon appareil photo a eu un petit coup de chaud et nous a coupé la chic. On se retrouve donc le lendemain matin et avec des yeux pas très ouverts. Vous comprendrez pourquoi en fin de vidéo. Ma peur de manquer d'argent, elle influe sur pas mal de choses, dont notamment le fait que j'ai du mal à prendre des vacances. Ah oui, parce que quand on est entrepreneur, si on bosse pas, on gagne pas d'argent, en fait. Ouais, c'est un peu T'as pas le de délire. système de congés payés, etc. C'est un peu le délire que j'ai du mal du coup à prendre des congés. En fait, j'ai l'impression de toujours être en flux tendu et de toujours devoir être en flux tendu pour maintenir l'apport d'argent, quoi, tu vois. Donc voilà, c'est un petit truc que je vais devoir Travailler. que je suis en train d'essayer de régler. Et si jamais tu devais garder un enseignement que tu as apprécié en fait avec l'entrepreneuriat, si tu devais garder une chose que ça t'a apporté de manière ultra positive. Ça m'a forcé à travailler sur moi. Et je crois que c'est ça le truc que je fais. Sans parler même du fait de se connaître ou quoi, ça fait s'améliorer.